Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Ce matin, je voulais qu'on voie ensemble la question d'être riche. Si j'ai posé la question, selon vous, être riche, on peut le comparer à quoi? Si on dit que cette personne est riche, ou bien il est très très riche, qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie quoi? Beaucoup diront s'il est milliardaire, s'il est multimilliardaire, ou bien même s'il a un avion, s'il a beaucoup d'entreprises, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, s'il est actionnaire dans une banque, voilà, ainsi de suite. Oui, c'est la richesse, mais c'est la richesse selon le monde. Nous allons lire dans la Bible, voir un peu la lumière de la parole de Dieu par rapport à ce que la Bible nous parle par rapport à la richesse. Nous allons lire les livres de Luc, chapitre 12 et verset. Nous allons commencer par le verset 16. Et il a dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Si nous analysons, ou bien si nous essayons d'étudier un peu ce passage, cet homme était riche. Il avait beaucoup de greniers, où il avait sémé beaucoup de choses. Mais il en avait tellement nombreux qu'il voulait abattre, il voulait détruire ce qu'il avait déjà pour faire encore, pour remplir encore davantage. Et il se réjouissait en lui-même pour dire que mon âme, réjouis-toi, repose-toi, tu en as gagné pour beaucoup d'années, repose-toi. Et le Seigneur lui a dit, insensé, tu es un insensé, cette nuit même ton âme sera redemandée. Cet homme était riche, il avait beaucoup. Alors qu'il pouvait donner aux autres, il préférait détruire, il préférait abattre. Et pour faire encore un autre grand, il prenait plaisir à lui-même, il se réjouissait. Et il ne pensait pas à d'autres personnes, il ne pensait pas aux autres, il pensait qu'à lui-même. Et la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Donc, bien qu'il ait pris des années, peut-être même plusieurs années pour s'investir, pour avoir ce qu'il avait, mais il n'a pas pensé à Dieu. Il n'a pas pensé aux autres, ceux qui pouvaient être dans le besoin. Il pensait qu'à lui-même. C'était un égoïste. Et le Seigneur lui a dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et il a dit, il en est de même pour ceux qui ne sont pas riches pour Dieu. Ceux qui ne sont pas riches pour Dieu. Nous allons lire le deuxième passage dans le livre de Marc. Marc chapitre 10. Nous allons commencer par le verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui. Bon maître, lui dit-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va,
Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Mais affligé par cette parole, cet homme s'en alla, tout triste, car il avait des très grands biens. C'était un homme qui était riche, mais il lui manquait seulement une chose. Il avait obéi à tout. Il lui manquait seulement une chose. Le Seigneur Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et cet homme était parti tout néant, triste. Donc, il ne voulait pas partager ce qu'il avait avec les autres. Il a dit, va, vends et donne-le aux pauvres. Car là où est ton trésor, donne ton trésor aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Donc, quand nous possédons des choses, nous possédons des richesses, quand nous les donnons aux pauvres, le Seigneur nous dit, nous aurons un trésor au ciel. Tu peux être là. Quelqu'un qui est riche selon Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est milliardaire, multimilliardaire, qui possède des entreprises, des sociétés, non. Mais c'est quelqu'un qui pense aux autres, même quand il n'a que 1000 francs. Tu vois un frère dans le besoin, des 200, toi tu n'as que 1000 francs. Si tu peux rencontrer ses besoins, le besoin de ces frères-là, tu es riche pour Dieu. Quelqu'un qui est riche pour Dieu, c'est quelqu'un qui rencontre le besoin des autres. C'est quelqu'un qui donne aux autres en cas de besoin. Quelqu'un qui voit l'autre, qui est dans le besoin, qui souffre, et il vient au secours. C'est ça être riche pour Dieu. Dieu peut passer par toi pour bénir les autres. Dieu peut manger ton argent au travers des autres. Imaginez-vous quelqu'un qui a faim, qui n'a pas mangé, et puis Seigneur, bénis-moi. Et cette personne sort, il te rencontre, il te dit même que, ah, ma soeur, je n'ai pas mangé. Mais toi, tu as 1000 francs dans ton sac, tu lui dis seulement, sois béni, alors que tu pouvais partager les 1000 francs avec lui. Voilà, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande. Si nous avons des choses, nous possédons les choses, nous devons le partager avec ceux qui sont dans le besoin. Quand nous rencontrons les besoins des autres, le Seigneur Jésus-Christ est satisfait. Notre Père dans le ciel est satisfait. Car il a dit dans Proverbe 19, le verset 17, c'est lui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Et il a dit dans Matthieu 6, le verset 19 à 20, amassez-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a ni terre, ni ruine, où la terre ne mange pas, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et tu es en train de donner, de partager ce que tu as, même le peu que tu as avec le pauvre. Et tu es en train de prendre ton héritage, mettre dans l'accomplissement des règnes de la volonté de Dieu. Sur cette terre, la Bible dit, ton trésor sera grand dans les cieux. Et c'est aussi ça, être riche pour Dieu. Quand nous rencontrons les besoins de veuves, nous rencontrons les besoins des orphelins, nous rencontrons les besoins des personnes de nécessité, nous sommes en train de le prêter à Dieu. Prenons cet exemple de cet homme riche et du pauvre Lazare. Cet homme riche avait beaucoup de biens. La Bible dit, ce qu'il mangeait, c'est ce qui tombait de sa table que Lazare ramassait. Les miettes qui tombaient de la table de cet homme riche. Mais au jour de leur mort, Lazare, le pauvre Lazare, s'est retrouvé dans les seins d'Abraham et l'homme riche était en enfer en train de souffrir au séjour des morts. Et il demandait, il suppliait le père Abraham pour que Lazare mette même un peu d'eau dans sa bouche. Mais il y avait une grande fossée. J'aimerais nous encourager à être généreux, à montrer de la compassion à ceux qui sont dans le besoin, à être généreux, à venir à l'aide à tous ceux qui sont dans le besoin, tout en sachant que les faisant ainsi, tu es en train de prêter à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Jésus est les trésors immenses, oh quel trésor, mieux que tout le bien il satisfait, oh quel trésor. Ici l'argent, gloire, tout passe, le plaisir vient et s'envole, Jésus seul me remplit de joie. Oh, quel trésor!
Jésus est le trésor immense. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.